Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du transfert entre bases de données. Je vais montrer comment on peut transférer assez simplement des tables, donc un ensemble de tables, depuis Access vers la base de données MySQL. Aujourd'hui, Access ne fournit pas la possibilité de faire un export de ces tables sous le format SQL, sous le langage SQL, avec un create table et un insert de ces données. Donc on va passer par un connecteur ODBC de MySQL, et vous allez voir, ça se fait vraiment très simplement. Voilà. Alors en premier lieu, je vais vous montrer mes deux bases. Donc ici, voilà. J'ai créé une base de données qui s'appelle stock, dans laquelle il n'y a aucune table. Donc là, on se retrouve sous MySQL Workbench, qui est un utilitaire graphique qui permet de travailler donc sur MySQL. Je vais sur ma base de données Access. Sur cette base de données, je retrouve trois tables. D'accord. Alors effectivement, j'ai une table vente que j'ai récupérée qui contient 390 articles. Voilà. Donc l'objet de ce tutoriel, c'est de montrer comment récupérer une table, et effectivement ensuite il faut reproduire sur toutes les tables. Alors, première chose, ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez installé MySQL, il faut aller installer le connecteur MySQL ODBC. Donc vous le trouvez à cette adresse-là. Vous téléchargez ce connecteur et vous l'installez. Alors moi, c'est déjà fait. Donc je viens de le faire. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut aller dans le panneau de configuration. Vous avez normalement outils, alors je ne le trouve pas, outils d'administration. Voilà. Et dans l'outil d'administration, vous allez trouver les sources de données. Donc on va configurer la source de données ODBC qui va nous permettre de faire le lien entre Access et MySQL. Alors, je double-clique. Ici, si elle n'existe pas, je vais ajouter donc une nouvelle source de données. Je vais chercher ici mon connecteur ODBC MySQL que j'ai préalablement installé. Ensuite, je rajoute donc le fameux data source name, donc le nom. Je vais être assez explicite, donc je vais faire access vers, vers MySQL, voilà, pour que je comprenne bien. Ensuite, bon, je suis en localhost, mon namepipe. Je définis mon utilisateur, donc l'utilisateur de MySQL avec son mot de passe, si vous en avez un. Et ensuite, je vais aller chercher la database. Donc la database, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure dans MySQL, qui était vide, qui est stock. Je fais un test pour voir si ma connexion est bonne. Donc j'ai rentré les bons éléments, je fais OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner dans Access. Je vais sélectionner la table en question. Donc là, je vais prendre vente. Dans données externes, vous avez donc effectivement le groupe importé lié et vous avez le groupe exporté. Et là, dans plus, vous cliquez, on sélectionne base de données ODBC. Je donne le nom de la table, le nom de destination, donc qui y aura dans ma base de données MySQL stock. Donc je clique OK. Et là, je vais aller sélectionner ma source de données, donc ma source de données machine, donc mon connecteur ODBC si vous voulez, qui est Access MySQL que je viens de créer. Et je fais OK. Alors vous avez vu, c'était très rapide, si vous le faites sur 1000 enregistrements, ça va être tout aussi rapide. On peut bien sûr ensuite enregistrer les étapes d'exportation de manière à pouvoir le refaire par la suite si vous avez besoin. Donc ma base de données a été exportée, donc je retourne sur MySQL, et là je vois que ma table a été rajoutée
si je fais un select row, voilà, je vais retrouver ma table donc avec mes colonnes et mes 390 rows, donc enregistrement retourné. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous sera utile sur certaines applications ou sur certains besoins que vous pouvez avoir en entreprise. Moi de mon côté, je reste disponible pour toute question ou précision. Et je précise aussi que j'interviens auprès des sociétés pour à la fois faire du développement spécifique Excel, Access, VBA, afin de développer des applications de gestion d'entreprise, de pilotage, des tableaux de bord un peu poussés, les applications de gestion commerciale, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des besoins particuliers. Je peux travailler à distance, éventuellement me déplacer. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.